J'ai pas aimé. Cette review commence très bien. J'ai pas aimé l'épisode. J'ai pas aimé. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'était mauvais. On va être plus nuancé que ça. Il y avait des choses qui étaient bien, mais ce qui était mauvais était tellement mauvais que ce qui était bien ne le compense pas. Bien le bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Je suis le Sama. On se retrouve pour parler de l'épisode 8 de la troisième cour de Bleach de Thousand Year Blood War. On va aussi évoquer très vite fait l'épisode 7 parce que du coup je n'en ai pas parlé la semaine dernière, comme d'habitude en retard. Donc, épisode 8 qui était pas terrible, j'ai pas aimé, honnêtement j'ai pas aimé. En fait, on dirait un épisode qui est là pour dire qu'il fallait un épisode. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire là? C'est-à-dire que la qualité est pas forcément au rendez-vous. C'est un épisode qui fait... On dirait qu'il fait un peu office de bouche-trou. Pour autant, ce qui se passe a l'air plutôt important quand même. On a une révélation qui est pas des moindres. Je sais pas, c'est vraiment dans l'exécution, dans la réalisation de l'épisode qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc cet épisode 8, c'est le combat entre Mayuri Kurotsushi et Pernida, la main gauche du roi spirituel. Quand j'ai vu le combat, quand j'ai vu cet épisode, j'avais cette impression que Kubo voulait un peu redorer le blason de Mayuri parce qu'on le mettait un peu de côté, on se concentrait surtout sur son côté savant fou, le mec qui développait des trucs pour le Seireitei et tout, mais on oublie qu'au début quand même il affrontait Ishida, on a vu, c'est le premier Mankai qu'on a vu dans l'œuvre, et que bon, il y avait quelque chose d'assez dégoûtant qui émanait de lui, il arrivait à nous faire susciter ce sentiment de dérangement. Et là, ici, c'est ce qu'on a essayé de retrouver. Et donc, pour l'occasion, on s'est dit, bah, on va le mettre tout simplement face à Pernida, main gauche du roi spirituel. Hein. Quoi de mieux, au final, parce que c'est un personnage quand même qui est assez puissant, mine de rien. On parle quand même d'une partie du roi spirituel. Donc voilà, sur le papier, normalement, on a de quoi faire un bon épisode, on a de quoi faire un bon combat. Problème, Mayuri, et pas que, hein, d'ailleurs, pas que Mayuri, Kenpachi, Ikkaku Madarame et Yumishika. Il faut me dire à quoi ils servent. Désolé, mais ils ne font que parler. Toutes les répliques de Mayuri sont out of character. Enfin, je trouve que c'est out of character, littéralement. À quel moment Mayuri dit ce genre de choses? À quel moment il cherche à faire un RC contre Kenpachi? Alors, une phrase ou deux, oui, allez, si vous voulez, mais... Il y a des trucs qu'il a dit, mais moi j'ai trouvé ça lunaire, quoi. Franchement, je me demandais si je voyais vraiment les mêmes personnages à l'écran. Ce qui m'a dérangé dans le combat, c'est qu'on était là. Il y avait une, deux, trois actions qui se passaient. Puis juste après, on va faire 5 minutes de dialogue, et puis ensuite, bam, on relance les actions. C'était un petit peu étrange. Et quand même, Mayuri a osé dire, oh, tu t'avères être la main gauche du roi spirituel. Donc, mais comment se fait-il que la main gauche du roi spirituel est dans le camp des Quincy? Ah, c'est un détail qui ne nous intéresse pas. Mais fils de pute, bien sûr qu'on veut savoir. Pourquoi tu dis des trucs pareils? À quel moment on ne veut pas savoir comment ça se fait qu'il l'a arraché à Ichibé? Parce que du coup, ça veut dire que Iwatch, du coup, lors du flashback, il a réussi à retirer ce bras à Ichibé. Il a réussi à le contaminer avec le blood veiné qu'il lui avait mis dessus. Et même plus encore, j'ai envie de dire, Ichibé, il est passé où? Je veux dire, aux dernières nouvelles, il était vivant. Et là, on ne le voit plus du tout. Mais au-delà du fait du coup que les dialogues sans intérêt étaient gênants dans cet épisode, bah, y a le combat en lui-même en soi, il est pas exceptionnel, hein. Honnêtement, c'est plutôt mid. Et vraiment, je le dis et ça me fend le cœur parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur un remake de la Cour 2. Et j'ai aucunement envie que cela arrive parce que j'ai pas aimé la Cour 2. J'ai aimé que la fin. J'ai aimé que 1 ou 2 combats en fait. Voilà, ça m'inquiète un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et si la semaine prochaine, enfin si plutôt, là on est quoi, on est mardi. Si ce samedi l'épisode est exactement pareil, la vidéo récap de la cour 3 va être salée. Hein. C'était comme pour la cour 2, ça va être salé. Ça va être quelque chose. Bref, donc du coup, le combat se passe. Kenpachi, directement, on le met en difficulté. Bam, il se fait sectionner le bras, il se fait planter par Mayuri. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Un mec qui ressemble à une main a réussi à mettre à terre Kenpachi, alors qu'un mec qui a le pouvoir de l'imagination... non, c'est pas possible. Donc du coup, Kenpachi se fait mettre à terre, Mayuri le plante sur le coup. Petite surprise, moi je m'y attendais absolument pas. Mais en fait, au final, il lui a sauvé la vie, il l'a paralysé. Il a empêché les nerfs de Pernida de pénétrer dans son corps et de le contrôler. Parce que voilà donc le pouvoir de Pernida. Il peut implanter ses nerfs à l'intérieur d'une personne, prendre le contrôle total de ses muscles et de son système nerveux. À partir de ce moment-là, Mayuri prend le relais, ça fait de la bagarre, ça se rend des coups, etc., etc. Puis ensuite, vient le moment où Pernida se dévoile, et dévoile être la main gauche du roi spirituel. Donc, à ce moment-là, Mayuri fait son Bankai qui a été modifié, du coup, on revient à ce que je disais juste avant, justement,
Mayuri qui est là pour rappeler, pour me remontrer que voilà, c'est un gars un peu écœurant, un peu dégoûtant. C'était choquant, c'était... il y avait un sentiment de dérangement quand tu voyais son Bankai. On parle là d'un gros bébé. D'un bébé immense, d'un bébé obèse, d'un bébé qui ressemble à Nico Cado Avocado hein, à l'époque, qui est comme ça, assis dans un énorme fauteuil, et puis d'un coup à l'intérieur, il y a un bébé doré qui sort et qui ouvre, qui écarte le ventre et qui hurle, il est dégueulasse, il est pas beau, et pourtant il est surpuissant, le truc a 70 000 couches de peau, donc il est impossible pour Pernida de pénétrer à l'intérieur de ses nerfs et de le contrôler. Donc, à partir de ce moment-là, on dirait que Mayuri a plus ou moins l'avantage. Et pour faire un petit comparatif du coup avec l'épisode 7 qui était excellent, bon l'épisode 7 c'est là où on voit vraiment que les gars ont claqué tout le budget de la cour 3. Il y a changement de perspective avec la caméra qui se déplace en même temps, Renji contre Ishida. Oh, je regrette tellement de pas avoir pu publier la review. Franchement, c'était un truc de malade. Le combat était stylé, le Bankai de Renji a été bien mis en valeur, et là on n'est plus sur le combat contre Star, hein. Là on est sur un véritable combat où on a vu toutes les capacités du Bankai et surtout l'attaque ultime, hein, a priori. Et aussi cet épisode était là un peu pour renforcer l'idée que Ishida est bel et bien un traître, parce que ce combat n'était pas dans le manga, donc... quelque part, il était le bienvenu, parce qu'au final, il a plu à tout le monde, et a vraiment renforcé cette idée que Ishida est un traître. Ishida a trahi Renji, Rukia, Ichigo, et en plus de ça, justement, c'est ce que Ishida fait remarquer à Renji, tu as hésité à me tuer, alors que tu as lancé ton attaque finale, donc forcément, moi je vais te niquer. Et il fait la même chose qu'à Ichigo, il le transperce. Mais visiblement, il y a des choses qui ne changent pas, hein. Quand il fait un Lich Tregen, il y a 0 dégâts qui a été pris. Les scènes avec Askin... et Grimjo, ça fonctionne, c'est rigolo, j'ai eu mon petit sourire. Mais voilà, globalement, il n'y avait pas énormément de choses dans l'épisode 7, mais c'était bien, mine de rien, c'était bien comparé à ce qui se passe là. Parce qu'en fait, justement, le problème de ce combat de l'épisode 8, c'est qu'on n'a pas énormément de tension. On a l'impression qu'il devait y avoir des éléments dans le combat qu'on n'a pas rajouté. En plus de ça, on met des personnages, enfin on met Mayuri qu'on avait un peu éclipsé, ça reste un capitaine. Je pense que c'est pour ça qu'il essayait de le remettre un petit peu dans la partie 2 et dans la partie 3, pour qu'on sache qu'il est toujours là dans un coin de notre tête et on se dise toujours, oui, Mayuri on le voit souvent, mais on le voyait pas spécialement se battre. Alors que là, bon, d'un coup on nous dit, boum, il a un nouveau Bankai, etc., il se bat contre Pernida. Oui, pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, mais lorsque tu vois comment le combat a été exécuté, franchement je suis désolé mais je suis plutôt déçu. Pour vous dire là, je me souviens même plus de la fin. Bon, je sais très bien que Pernida n'a pas perdu. Pernida se fait couper en plusieurs morceaux qui se font gober littéralement par son Bankai, mais il est toujours vivant. Enfin, bref, pour ainsi dire, un épisode 8 qui m'a un peu déçu. Qui m'a plutôt déçu, et j'espère réellement qu'on n'est pas sur un remake de la partie 2. Parce que la partie 2, c'était... Je vais pas dire que c'était un cauchemar non plus, je vais pas exagérer. Soyons plus nuancés, encore une fois. C'était pas terrible. Il y a que la fin qui a été bien, disons les 2-3 premiers épisodes. Mais voilà. Donc, j'en attends vraiment plus de cette partie 3 à partir de samedi. Jusqu'à présent, c'était très bien, c'était un sans faute pour moi. Jusqu'à cet épisode 8. Honnêtement, c'est dommage. On est à quelques semaines de la fin, la review de la cour entière arrive. Enfin bref, merci d'avoir regardé, hein, lâchez votre petit commentaire pour le référencement. Sur ce, c'était le Sama. Je suis sans débardeur parce que je vais à l'entraînement juste après. Et moi je vous dis, sayonara. Everything I love.